Dans le parc, terrible parc, le lion est mort à Paris. Et tranquille me s'endorme, le lion est mort au parc. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas je suis euphorique, forcément, après la victoire du Paris Saint-Germain. Donc justement, on va débriefer ensemble ce match entre Lyon et le Paris, entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Victoire du PSG sur le score de 5-0. Donc on va débriefer ensemble ce match. Franchement ça a été un match de dingue, je vais pas vous le cacher. Donc ça a été un match à sens unique comme on dit. Bon, en première période, le PSG a été quand même un peu intimidé par cette équipe lyonnaise depuis le but de Neymar dès la 9e minute de jeu sur penalty. C'est vrai qu'il y avait une grosse faute de la part d'Anthony Lopez qui est sorti, qui avait fait une grosse faute sur Kylian Mbappé. Du coup derrière, penalty transformé par Neymar. Donc du coup, dès la 9e minute de jeu, 1-0 pour Paris. Et donc du coup après il y a eu un bon quart d'heure ou presque 20 minutes, on peut dire ça comme ça. Lyon nous a un petit peu dominé, mais bon, en seconde période, en l'espace de 13 minutes, Kylian Mbappé inscrit un quadruplé. C'est un truc de dingue dans sa jeune carrière. En l'espace de 13 minutes, il inscrit 4 buts, pardon. C'est le temps qu'il faut pour que j'allume ma play, donc c'est quand même un truc de ouf d'inscrire 4 buts en 13 minutes. Donc au final on s'impose 5-0 et quand même ça a été quand même le match était aussi un pluie de cartons, parce que c'est un déluge de cartons aussi, parce que j'ai quand même parlé des cartons, parce que là 32e minute de jeu, Kipembe est averti, mais derrière il y a eu l'arbitrage vidéo, du coup carton rouge à la 35e pour Presnel Kipembe. Du coup le PSG était à 10 contre 11. 38e faute, carton jaune pour Neymar. 44e faute carton jaune pour Verratti. Et côté lyonnais, 26e minute de jeu, carton jaune pour Lucas Toussard. 59e carton jaune pour Oussem Aouar. 64e carton jaune pour Morel. Et derrière, et à la 45e juste avant la pause, et c'est Toussard qui se reprend un jaune. Et du coup ça a été expulsion également pour le milieu lyonnais. Du coup le match a été à 10 contre 10. Donc quand même c'était un déluge de cartons. Donc quand même, on va passer à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Olympique Lyonnais. C'est un 4-3-3 mis en place par le tacticien allemand, avec Buffon dans les buts, Thiago Silva et Presnel Kipembe en défense centrale, Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, Marquinhos en poste de sentinelle. Bon, j'aime pas trop quand il met Marquinhos en poste de sentinelle, parce que pour moi il n'est pas fait pour ça. Verratti et Di Maria en poste de milieu relayeur, Cavani en pointe de l'attaque parisienne, Mbappé ailier droit et Neymar ailier gauche. Donc c'est vrai que ça a été un match à sens unique en seconde période. 13 minutes, en espace 13 minutes, on a plié le match. Donc après, il y a eu aussi, il y a eu aussi des faits marquants dans le match, avec notamment des cartons jaunes, des blessures et tout, et toute la clique et j'en passe. Et forcément des cartons rouges de Presnel Kipembe pour les Parisiens. Ça a été Cavani qui était sorti et Tuchel il a fait rentrer Thilo Kehrer du coup à la place de Kipembe qui a été expulsé. Du coup Cavani il est sorti, c'est du coup Kehrer qui a pris la place en défense pour qu'on repasse une défense à 4 au lieu que ça soit à 3. Après il y a eu les entrées aussi de Diaby à la place de Di Maria et de Draxler à la place de Verratti. Donc pour moi ils ont fait une très bonne entrée. Toute l'équipe a été bonne globalement. À part, je mettrais un petit flop, c'est Presnel Kipembe. Bon, pour moi, il aurait pu éviter ce carton. Bon, si je parle du nez un petit peu, c'est parce que je suis un petit peu enrhumé, donc c'est pour ça que je parle. Si c'est pour ça que tu me demandes dans les commentaires en disant ouais, mais tu parles du nez et tout, c'est parce que je suis malade. Je suis un petit peu malade, donc du coup, c'est pour ça que je parle un petit peu du nez. Bref. Pour revenir au match, c'est vrai que c'était un match à sens unique, les remplaçants étaient nickel, donc comme je viens de le dire, le seul flop que je mettrais c'est Presnel Kipembe. Et donc du coup, ça a été quand même, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, on a dominé Lyon de la tête aux pieds, et puis voilà quoi. Après, donc on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va parler de la possession balle qui a été quand même lyonnaise, avec 54% de possession de balle.
Si je me trompe pas, ouais, c'est ça, c'est 54% de possession de balle pour les Lyonnais contre 46 seulement pour les Parisiens. 10 corners au total pour les Lyonnais contre 2 seulement pour les Parisiens. 12 tirs au total, donc 9 cadrés pour les Parisiens. Et 11 tirs du côté lyonnais, je crois que c'est ça. Non, c'est 9 tirs, pardon, parce que j'ai du mal à entrevoir si c'est un 6 ou un 8. Donc c'est 9 tirs du côté lyonnais, dont 6 qui a été cadré. Et les hors-jeux, bon, bah, il y a eu un seul hors-jeu pour les Lyonnais contre 4 seulement pour 4 pour les Parisiens. Les fautes commises, il y a eu 15 fautes pardon, pour les Lyonnais contre 11 seulement pour les Parisiens. Donc c'est vrai que ça a été un match à sens unique. Bon, les fautes, bon, bah, il y a eu autant de fautes, forcément avec les cartons jaunes, les rouges et tout. Ça a été un déluge de cartons. Donc forcément, il faudra revoir ça à l'entraînement. Donc c'est pour éviter de faire ce qui serait bien, c'est de faire le moins de fautes possible et de faire des tacles assez propres. Mais en tout cas, ce qui est bien, parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire, quand je pense à Marco Verratti, Thiago Silva, quand je pense à Meunier aussi, et des fois même Presnel Kimpembe. Mais bon, des fois, c'est pas nous qui décidons le sort du match, c'est l'arbitre. Donc du coup, bon, bah, ça change tout, quoi. Après, que dire quand même des hors-jeux, bon, bah, il faut faire plus attention, même s'il y a Mbappé qui est vite, donc du coup, et qui va vite, du coup, forcément, il peut se faire facilement avoir par le hors-jeu. La défense, des fois, elle peut être très maligne. Et les tirs, bon, bah, il n'y a rien à dire. Franchement, ça a été impeccable. Et les corners, bon, bah, ce serait bien d'en tenir plus, faire plus d'occasions et obtenir plus de corners quand le gardien détourne ce ballon en corner. Donc, le top et le flop, comme je viens de le dire, toute l'équipe a été bonne et le seul flop que je mettrai, comme je viens de le dire d'au moins 2-3 fois, c'est Presnel Kimpembe. Donc au classement, je crois qu'on est premier, il me semble. Oui, c'est ça. On est premier. On a battu le record qui était qui était détenu par l'Olympique lillois. C'était en 1937, je crois, si je me trompe pas. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Et sinon, oui, voilà. Donc j'ai le classement sous les yeux. On est actuellement leader de ce championnat, 9 victoires en 9 matchs avec un bilan de 27 points et avec 8 points d'avance sur Lille qui est deuxième et 11 points sur Marseille troisième pardon, et aussi sur Montpellier quatrième. Donc c'est vrai qu'on a pris des distances par rapport aux adversaires. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il faut se mettre déjà d'avance et faut pas se relâcher. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Et moi je vais aller manger du lion, les chocs à pic. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Salut!